Pour cette étape de notre voyage au cœur des départements, nous avons décidé de nous rendre à 500 km de chez nous, dans le Jura, en Franche-Comté, au cœur d'un paysage magnifique à la découverte de trésors cachés. Un paradis pour les amoureux de nature. Pour ce voyage, nous avons pris la décision de voyager lourdement équipés. L'usage de la voiture et de la remorque pour transporter la moto était indispensable pour bénéficier du confort que nous souhaitions. Nous n'avons pas encore l'âme de grands aventuriers. L'envie d'un confort 4 étoiles nous titillait beaucoup trop fort. À notre arrivée, quelle surprise de rencontrer un abonné alors que la chaîne est toute jeune. Vraiment, ça nous a fait chaud au cœur, alors merci à toi. Les valises posées, la tente montée et tout le confort emmené dans nos bagages de touristes installés, il est temps pour nous de commencer à rouler à la découverte de ce que cache cette région époustouflante. Et c'est déjà un très bon début pour nous. Les routes sont magnifiques, le paysage change instantanément à chaque kilomètre parcouru. On en prend plein les mirettes. Nous découvrons cette région pour la première fois, donc nous apprécions chaque instant. La lumière du soleil, ainsi que les couleurs verdoyantes des prairies et des arbres, nous offrent à chaque instant un spectacle magistral. Le temps pour nous de se changer et direction notre première randonnée, le belvédère des 4 lacs, pour admirer, paraît-il, des lacs aux couleurs turquoises. Après ce spectaculaire théâtre naturel, et maintenant que les mollets sont chauds, direction le lac de Bonlieu, un lac aux airs canadiens qui offre une balade pour les mirettes de 3,3 km. Le belvédère, surplombant le lac, offre un spectacle resplendissant de couleurs où le bleu se marie parfaitement avec le vert de la forêt environnante.
Notre première journée arrivant à son terme, nous décidons de profiter de cette lumière pour admirer un coucher de soleil en amoureux. Impossible pour nous de vous faire ressentir l'émotion présente à cet instant. Ce décor est juste majestueux. Un petit passage par le point de vue du Saut Girard tout de même, histoire de voir ce qui nous attend le lendemain. Le vertige, pour les faibles. Et quitte à passer par le lac de Chalin, autant tremper ses pieds et vérifier si la température est satisfaisante. Deuxième journée pour cette semaine de découverte. Nos jambes de touristes nous font déjà souffrir. La randonnée de la veille a laissé quelques séquelles sur nos corps de grands sportifs. Direction le coin le plus touristique, mais incontournable du Jura, les cascades du Hérisson. Une randonnée d'environ 7 km que nous avons décidé de diviser en 2 jours. Le matin, on randonne, l'après-midi, on découvre les villages environnants, pour profiter de la fraîcheur matinale et éviter l'afflux touristique. Malgré quelques parties difficiles pour notre cardio, les récompenses visuelles de chaque étape permettent de se rafraîchir et de profiter de spectacles aquatiques dignes de cartes postales. Afin d'éviter la cohue de voyageurs venus admirer les cascades, nous décidons de faire un peu de hors-piste à nos risques et périls et dans le respect de la faune environnante. Les passages escarpés permettent de s'immiscer au franchissement off-road, mais à pied. Les pierres sont glissantes et l'eau est fraîche. Il faut donc faire attention où nous mettons les pieds. La randonnée finie, nous n'échappons pas à l'étape du changement vestimentaire. Rien de mieux que de mettre un pantalon, un blouson et un casque lorsqu'il fait 32 degrés et que vous êtes déjà en sueur. On profite des quelques kilomètres qui nous séparent de Baume-les-Messieurs pour sécher un peu et apprécier, par la même occasion, la brise légère pour nous rafraîchir.
Baume-les-Messieurs, c'est un petit village niché dans le creux des montagnes, un des plus beaux villages de France avec ses maisons en pierre, son abbaye et sa rivière. On y trouve une multitude d'artisans et de quoi se restaurer. C'est un village typiquement jurassien qui se veut accueillant et dynamique en période estivale. Troisième journée, on reprend la moto de bonne heure, à la fraîche, sous 20 degrés, pour quelques routes montagneuses. Passant par la même occasion par des routes défoncées, m'obligeant à assouplir les suspensions du Tiger pour éviter que ma passagère ne sautille de trop. Un énième changement vestimentaire plus tard et nous voilà confrontés aux joies de la balade à moto. On peut tout emmener à moto. Des vêtements de rechange, tout. Mais alors on peut pas emmener des toilettes. C'est pas grave, c'est qu'une pisseuse. Passe ta vie à pisser, peut-être ça de s'arrêter. Faut toujours qu'elle touche à tout. Laisse-le tranquille, il est pas à toi. Et il s'échappe, je te jure, je grimpe à un enfant. Une petite marche pépère par rapport à ce que nous avons enduré jusqu'ici. Le terrain plat ainsi que la fraîcheur apportée par la forêt nous permettent de mieux apprécier la balade. Un kilomètre depuis la route pour apercevoir les bassins de la cascade. Quand je vois ce que nous avons grimpé en 2 jours, j'ai envie de dire petit joueur. Et après quelques passages de franchissement et quelques chemins escarpés, nous y voilà, la plus belle cascade à mes yeux. Reparti dans le sens inverse, rejoindre la moto pour quelques kilomètres supplémentaires. C'est une journée au calme aujourd'hui pour nous. On se promène en amoureux, on apprécie les paysages qui défilent et on s'arrête lorsque l'on croise un point de vue. Il faut aussi savoir prendre son temps lorsqu'on se balade et profiter d'un planning non surchargé pour apprécier un petit peu la nature. Le temps pour moi aussi de publier quelques photos sur les réseaux et de chercher un endroit pour manger. Vous avez pas le goût. Non, là. C'est tout. C'est pas pour vous, vous mangez ce que vous voulez.
Une fois ce copieux repas englouti, certes un petit peu gras, on décide de se rendre à Lérousse, à 45 minutes dans le Haut-Jura, pour y découvrir les pistes de ski utilisées en hiver. Un léger goûter plus tard, et oui, encore, on reprend la route direction notre demeure éphémère. Et comme nous prenons notre temps, on en profite pour s'arrêter discuter à l'oreille des chevaux. Enfin, pas moi, je vous avoue avoir un léger souci avec les chevaux et les vaches. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. En cette 4e journée, nous décidons de finir ce que nous avions commencé, les cascades du Hérisson. Il nous restait 3 cascades à faire et il était temps pour nous d'en finir avec ça. Donc là on enquille 3 cascades, facile. Et puis en fait là c'est facile parce que ça descend. Et là ce sera moins facile parce que ça remonte. Mais bon. Alors on entend du bruit, je crois que c'est un ours. Non, ça semble être de l'eau. Il est tôt le matin, les touristes sont peu nombreux et on peut en profiter pour enfin s'en approcher. Je n'y mettrai pas la tête durant des heures. 16 degrés, ça réveille. Ce n'est pas réellement une randonnée, mais plutôt une balade. Et c'est tant mieux. On n'a plus 20 ans. Et surtout, on a les genoux fragiles. Ce ne sont pas les cascades les plus spectaculaires que nous ayons vues, mais le décor est réellement apaisant. Ayant encore du temps dans la journée pour se promener, nous en profitons pour une dernière virée pour aller visiter le plus beau village de France de Château-Chalon. Une petite commune viticole classée elle aussi parmi les plus beaux villages de France. Un village oublié des touristes ce jour-là, et c'est tant mieux. N'oubliez pas tout de même qu'une fois vos chaussures de randonnée mouillées, marcher dans les rues d'un village de montagne est plus sportif en claquettes. Une deuxième paire de chaussures avec tout l'attirail que nous avons emmené n'aurait pas été du luxe.
Aujourd'hui, c'est balade. On a du temps à perdre et on aimerait rouler avec la moto. La météo n'est pas fameuse, mais le temps change vite en montagne. On part du côté de Saint-Claude, dans le Haut-Jura, et on avisera au fur et à mesure que la journée avance. C'est notre avant-dernière journée avant le départ, alors on apprécie et on profite de chaque instant. Et puis, les routes de montagne à moto, je n'en ai pas fait énormément dans ma carrière de motard, alors j'apprécie d'autant plus. Dans le secteur, ça ne monte pas très haut en altitude, mais nous avons tout de même une sensation de hauteur lorsqu'on regarde le bord de la route. Moi qui ai le vertige, je vous avoue rouler un chouïa au milieu de la route que sur le bord. Surtout quand ta passagère te dit « Regarde comme c'est beau », cette sensation de vouloir absolument regarder par curiosité et qui croise en même temps la sensation d'être attiré par le vide sans parachute. Bref, le vertige que chaque personne comme moi connaît bien. Surtout quand on voit l'état de certaines barrières sur le bord de la route. Bref, toujours plus haut, toujours plus loin, une petite pause sur le bord de la route pour admirer tout de même un paysage que nous ne voyons pas souvent. Quelques oreilles débouchées par l'altitude plus tard, on rejoint une petite route qui nous mène encore plus haut afin d'observer la cascade des Combes, la cascade du Moulin d'Aval, ainsi que le belvédère des Roches Blanches. Et on redescend par là où nous sommes montés, profitant une dernière fois de ce paysage jurassien en altitude en direction du lac de Vouvlan aperçu plus tôt. Petit détour par les marmites du pont de Poite, et puis un léger détour dans la piscine du camping pour se rafraîchir. Nous y sommes. Dernière journée, tant redoutée avant le grand départ. Surprise de ma chérie pour finir en beauté. La randonnée c'est sympa, sauter des rochers à 10 mètres de haut, j'avoue que j'aime un petit peu moins. En même temps, j'ai toutes les qualités pour le canyoning. J'ai le vertige, je ne suis pas téméraire et je ne sais pas nager. Autant vous dire que je me sens à ce moment-là comme un petit poisson dans l'eau. Mais trop fier pour montrer mes faiblesses, je ne recule devant rien. À tel point que j'apprécie presque cette petite sortie. Et puis, faut dire ce qui est, nous sommes tellement beaux déguisés en combinaison avec notre casque et nos couches culottes. Et puis, pendant ce temps-là, il y en a au moins une qui s'amuse.
Notre semaine s'achève aujourd'hui. Nous avons adoré le Jura. Notre dernière journée se finit au restaurant où nous croisons Fred, alias Fred Mr. Sax, un prodige du saxophone qui mérite le détour. Je vous mets les liens de ses réseaux en description. Je vous laisse et n'oubliez pas, soyez curieux, notre pays en vaut le détour.